Je parlais avec un de mes amis, et il faisait partie des rares personnes qui comprenaient vraiment ce que je traversais. Il savait ce que je voulais faire. Il avait une idée claire de mon plan. Lorsque je suis parti, il a probablement pensé « il va faire ça ». J'étais à environ 3,5 mètres de la voie ferrée, déjà conscient que mon plan était en marche, quand soudain j'ai entendu le bruit du klaxon. À cet instant, tout a changé. J'ai pensé « merde, mon plan est fichu. Maintenant, je dois trouver une solution complètement nouvelle ». C'était comme si le klaxon avait été un signal, quelque chose qui m'avertissait que je devais tout repenser. Au fond, je me sentais même comme si quelque chose ou quelqu'un était là pour me sauver, interrompant mon cours d'action. C'était étrange, mais d'une certaine manière, cette sensation d'interruption m'a poussé à remettre en question tout ce que je faisais. Je suis monté dans la voiture sans vraiment savoir quoi penser. Tout ce que je savais, c'était qu'en un instant, nous tournions à droite. Je suis resté silencieux, regardant mon ami qui conduisait. Au fond, j'étais complètement perdu. J'ai murmuré tout bas, presque pour moi-même, comme si ce mot était ma seule façon de traiter ce qui se passait. Soudain, la porte s'est ouverte et dans un réflexe presque involontaire, j'ai sauté hors de la voiture. Au moment exact où j'étais dans les airs, tout est devenu une succession lente d'images. J'ai senti la tête de la lance percuter le béton avec une précision que je n'avais pas anticipée. C'était un choc, mêlé à la claire perception que mon plan avait, d'une manière ou d'une autre, pris une tournure inattendue, une tournure que je ne pouvais plus contrôler. Je m'appelle Chris Batts, je viens de la vallée d'Antelope, une région située à quelques heures au sud de Los Angeles, en Californie. Quand j'avais seulement 5 ans, ma grand-mère m'a expliqué que mon père était parti avant même que je naisse et qu'il n'avait jamais voulu avoir d'enfant. Ma mère, quant à elle, m'a donné naissance, mais selon ma grand-mère, elle ne voulait pas de moi. Je pense qu'elle cherchait une carrière de mannequin à l'époque et toute cette histoire de grossesse a perturbé ses projets. À seulement 6 mois, elle m'a abandonné. Ma grand-mère n'a jamais su exactement si c'était à cause d'une dépression postpartum ou pour une autre raison, mais le fait est que, d'une manière ou d'une autre, elle m'a simplement laissé. J'ai été retrouvé par un voisin qui sortait les poubelles dans un quartier local, juste de l'autre côté de la rue. Il a entendu mes pleurs et, en s'approchant, il a reconnu le bébé dans les ordures. Il savait qui j'étais et qui était ma mère, alors il s'est exclamé « Que fait ce bébé ici ?» Le voisin m'a pris dans ses bras et m'a emmené chez lui, où inquiète, il a appelé ma grand-mère et lui a dit « Je suis avec votre petit-fils et je ne vais pas le laisser partir avant que vous arriviez. » Ma grand-mère est alors venue et m'a emmené vivre chez elle. Depuis ce moment-là, à l'âge de 6 mois, elle est devenue ma gardienne, mais la vie me réservait encore de nombreux défis. Quand j'avais environ 3 ans et demi, ma grand-mère a fait un effondrement nerveux et a été hospitalisée pendant plus d'1 an. Pendant cette période, je suis allé vivre chez la sœur de ma mère, une personne avec qui elle entretenait une très mauvaise relation. C'était une maison difficile à vivre et j'y ai été traité de manière très cruelle. Curieusement, c'était la même famille qui fréquentait l'église chaque semaine, allant au culte le dimanche et parfois même plusieurs fois pendant la semaine. Ils se présentaient comme des gens très religieux, mais leur comportement et leurs attitudes ne correspondaient pas au passage biblique qu'ils prêchaient si souvent. Cela m'a toujours semblé ironique, comme s'il y avait une énorme déconnexion entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient réellement. Dans la maison où j'ai grandi, il y avait une croyance déformée concernant la Bible, quelque chose comme « qui épargne la verge gâte l'enfant », et cela était utilisé pour justifier tout ce qui se passait. Ils pensaient avoir la permission totale de me frapper chaque fois qu'ils le voulaient, croyant que c'était une manière de me discipliner pour garantir que j'irais au paradis. De mon côté, j'ai commencé à compter les jours. Si je passais une semaine sans recevoir de coups, je considérais cela comme une grande victoire, une réussite. Il y avait de nombreux moments où j'étais couvert de marques et de bleus. Je me souviens de mes enseignants inquiets qui me demandaient si j'avais des problèmes à la maison. Mais j'avais tellement peur de retourner chez moi que, même face à leurs questions, je n'avouais rien. Je pensais que si je disais la vérité, la punition que je subirais serait encore pire. J'avais peur et cette peur s'étendait même à la religion. Je croyais en un Dieu cruel, une figure qui disait « Je vais te tuer, tu vas brûler, et ton âme ne trouvera jamais la paix ». C'était le genre de peur que je ressentais, une terreur constante de croire que, d'une manière ou d'une autre, j'étais destiné à une souffrance éternelle. Avec tout ce chaos, mes idées sur la religion et sur la vie étaient profondément confuses. J'ai grandi en allant à l'église chaque semaine, mais ma vie à la maison et ce qu'on m'enseignait là-bas n'avaient aucun sens. Je me sentais perdu, comme s'il n'y avait personne autour de moi qui puisse vraiment me guider. Il n'y avait plus personne pour prendre soin de moi. Alors peu à peu, j'ai dû apprendre à vivre par moi-même.
La seule manière de le faire était par l'observation et l'expérience, essayant de comprendre le monde autour de moi et d'apprendre ce qui était juste et ce qui était faux, sans personne pour me montrer le chemin. En gros, je m'élevais seul. Quand j'avais environ 15 ans, j'ai commencé à penser que j'étais déjà un adulte. Je me disais, je suis prêt pour la vie. Je n'ai besoin de personne pour me dire quoi faire. Je commençais à sortir tard et à rentrer quand je voulais, sans me soucier des conséquences. L'école est devenue secondaire pour moi. Je n'ai pas obtenu mon diplôme et lors de la cérémonie de remise des diplômes, je me contentais de m'asseoir dans les gradins, observant pendant que tout le monde autour de moi avançait dans la vie. C'était difficile de voir mes amis grandir et accomplir leurs projets, acheter leur première maison, leurs premiers appartements, leurs voitures. Ils avaient des gens pour les soutenir et leur donner un coup de pouce quand ils en avaient besoin. Pendant ce temps, j'étais allé au bureau du comté, essayant d'obtenir une aide de 200 $ par mois pour payer le bus, sans savoir où j'allais, sans chaîne, sans aucun soutien. J'avais trop honte de dire à quiconque ce que je traversais vraiment. J'avais honte de dire que j'avais besoin d'aide, honte d'admettre que je prenais le bus. Cette honte me rongeait, et elle m'a conduit à la dépression qui me poursuivait depuis mon enfance. Je me sentais tellement déprimé que je suis devenu complètement engourdi. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour faire face à cela. J'ai commencé à prendre tous les types de pilules que je pouvais trouver, puis j'ai commencé à boire tous les jours, y compris du sirop contre la toux prescrit. Mais je m'ennuyais vite, et je sentais que cela ne m'amenait nulle part, alors je retournais à l'alcool ou j'essayais d'autres choses. Il se trouve que je n'ai jamais eu une personnalité addictive. Je me fatiguais simplement des choses rapidement, toujours à la recherche de quelque chose de nouveau qui m'apporterait un soulagement. Ma vie se résumait à cela. J'étais complètement perdu, sans personne en qui je pouvais avoir confiance, sans famille, sans amis pour me soutenir. J'étais tellement plein de honte que je ne pouvais même pas demander de l'aide. Et cela, d'une manière ou d'une autre, me rendait encore plus isolé. Je savais que, dans ma famille, personne ne se souciait assez de moi pour faire quelque chose, et cela me faisait me sentir encore plus seul. Alors, à un moment donné, j'ai pensé qu'il serait peut-être mieux de simplement disparaître. Je suis allé à la gare, j'ai commencé à chronométrer chaque train qui passait. Je suis resté là pendant des heures, à regarder, à penser à quel moment il serait approprié de me jeter sous l'un d'eux. Je voulais que cela arrive. Et dans ma tête, tout semblait tellement insupportable que je me suis dit « Qu'est-ce qui pourrait être pire que d'être ici à ce moment maintenant ?» Je savais qu'il y avait une idée claire dans mon esprit quand je suis parti. Tout le monde autour de moi a probablement pensé « Il va faire ça ». Et d'une manière ou d'une autre, je suis sûr qu'ils m'ont suivi. J'étais à environ 3,5 mètres des voies ferrées quand j'ai entendu le son du klaxon. C'était comme un choc. Merde, mon plan est fichu maintenant. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais penser à quelque chose de complètement différent. C'était comme si, d'une certaine manière, cela s'était produit pour me sauver. J'ai même pensé, elle a gâché mon plan, comme si quelqu'un intervenait dans ce que je voulais faire. Je suis monté dans la voiture, encore plongé dans mes pensées, quand soudain, ma mère m'a appelé. J'ai été surpris et je me suis dit, quelle heure pour qu'elle m'appelle juste maintenant, au moment où je suis sur le point de faire ça. Je ne lui avais pas parlé depuis des années et je ne savais même pas depuis combien de temps. Pour la première fois, j'ai pensé qu'elle m'appelait peut-être pour s'excuser et que cela pourrait tout changer. Mais ce qu'elle m'a dit était complètement différent. Elle m'a dit que ma grand-mère lui avait donné mon numéro et que je cherchais à la contacter. Puis ma mère m'a dit « Je ne veux pas de toi, tu n'es pas mon fils ». Et elle a raccroché. Je suis resté sans voix, regardant le téléphone, sentant un poids encore plus lourd sur ma poitrine. Ce fut un moment de totale désillusion et j'ai jeté le téléphone par la fenêtre. Je me suis simplement concentré sur ce qui était devant moi. Tout le monde autour de moi a continué sa vie, tournant à droite et partant. J'ai regardé mon ami au volant, murmuré quelque chose à voix basse et sur un coup de tête, j'ai ouvert la porte et sauté. La sensation de mon corps frappant le béton a été dévastatrice. Je me suis dit, je crois que ça fait mal, mais je n'étais pas sûr de ressentir de la douleur réellement. Je voulais juste rentrer chez moi. Mais, en essayant de me relever, je me suis rendu compte que c'était plus difficile que je ne le pensais. Quelque chose en moi disait « Je ne ferais pas ça si j'étais toi », comme si une voix m'avertissait. Mais j'ai continué à essayer de me relever, me traînant autant que je pouvais. J'étais épuisé, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai utilisé toutes mes forces pour me relever. Chaque mouvement semblait être une destruction, comme si je me brisais de l'intérieur. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un corps allongé sur le sol et pendant un instant, j'ai pensé que c'était le mien. Mais j'ai vite réalisé que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Non, ce n'est pas réel, ai-je pensé,
et j'ai commencé à marcher vers chez moi. J'ai fait quelques pas, et le monde autour de moi semblait être en ralenti. Les couleurs étaient différentes, comme si tout avait perdu sa clarté. Puis une sensation a envahi mon corps, une sensation si intense que je savais que quelque chose se passait. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais confronté à quelque chose de plus grand que moi. J'ai ressenti la présence de Dieu. L'intensité était si forte que je ne pouvais la comparer à rien. C'était comme être frappé par la foudre à plusieurs reprises, mais d'une manière constante, sans fin. À chaque pensée qui surgissait, une réponse venait immédiatement, comme si les réponses étaient données au moment même où les questions apparaissaient dans mon esprit. J'ai commencé à me poser la question « Qui es-tu » Et alors, une voix a répondu, comme si elle me disait « Laisse-moi me présenter. Je suis Dieu. Oui, je suis réel. Et oui, les anges sont réels. Ils sont un cadeau de ma part. » J'étais choqué, puis quelque chose en moi a commencé à résister. Je pensais « Je ne crois pas aux anges. Je ne crois pas à ces choses. C'est juste des trucs de télévision. » Et c'est alors que, comme une scène projetée, quelque chose s'est déroulé devant moi. J'ai vu une femme passer, elle semblait être une prostituée, et quelqu'un soudainement a dit « Je l'aime ». Puis un homme en costume portant une mallette est apparu. Il avait l'air sérieux et direct, et la femme, dans un geste de mépris, a dit « Je l'aime ». Ensuite, un homme est apparu en skateboard, un joint à la main, et la même voix que je reconnaissais maintenant comme étant celle de Dieu a dit « Je l'aime aussi ». Ce que j'ai retenu de cette vision était clair. Dieu voulait que je sache que, même si je me sentais indigne, j'étais aimé. Il m'a dit qu'il aime tout le monde, sans exception. Et, plus important encore, il m'a dit « Je vais jusqu'au bout du monde pour que tout le monde soit avec moi ». À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai réalisé qu'il était prêt à aller jusqu'à la limite, jusqu'au bout du monde, pour que personne ne soit laissé derrière. Et c'est alors que j'ai compris, d'une manière profonde, que peu importe ce qui se passait, il serait toujours là. J'ai demandé ce que je devais faire lorsque je reviendrais sur Terre pour que les gens ne pensent pas que j'étais fou. La réponse était simple. Va et dis à tout le monde que je les aime. Je n'ai pas vu Dieu de manière concrète, mais j'ai ressenti sa présence d'une façon si forte que c'était comme s'il était juste là, à mes côtés. Il s'est agenouillé et m'a embrassé. L'étreinte était forte, sûre, et je ne voulais pas la lâcher. C'était l'un des moments les plus intenses de ma vie, comme s'il me disait « Je suis là pour toi ». La première rencontre avec cette présence était quelque chose de difficile à décrire. Je me sentais comme si je ne méritais pas d'être là. « Mon Dieu, tire-moi d'ici !» ai-je pensé. Je ne suis pas parfait, je ne mérite pas ça. Mais en même temps, je ne voulais pas partir. L'étreinte était réconfortante, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Je n'étais pas habitué à sentir que quelqu'un se souciait vraiment de moi d'une manière sincère et inconditionnelle. Quand je dis qu'il était comme un homme, je ne parle pas en termes de genre, mais par la manière dont sa présence était si forte, comme un homme de pouvoir, une figure dominante. Cependant, l'affection et la sécurité que j'ai ressenties dans cet embrassement étaient bien plus profondes, plus douces, quelque chose de bien au-delà de ce qu'une figure féminine ou masculine pourrait offrir. C'était la combinaison des deux, tout en un. C'est pourquoi, lorsque je parle de cette expérience, je ne l'appelle pas il ou elle, mais simplement source, parce que cette énergie était tellement vaste et incomparable que toute définition de genre ne convenait pas. Maintenant, la partie la plus réelle. J'étais dans les airs, entouré de nuages, et je pouvais voir des anges voler autour de moi. Deux, en particulier, ont attiré mon attention. C'était comme si je les connaissais, comme s'ils étaient familiers, comme s'ils avaient été dans ma vie d'une certaine manière. Je ne voyais pas directement Dieu, mais je ressentais sa présence à travers ces anges, comme s'ils étaient une extension de lui. J'observais tout autour de moi avec une clarté, comme si je vous voyais maintenant. L'ange à ma gauche avait une aura intense. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, car il y avait une lumière si brillante autour de lui qu'il était comme regarder directement le soleil. Mais en regardant l'ange à ma droite, ce que je voyais semblait plus humain, plus tangible. Il avait un visage qui semblait réel, des cheveux bruns bouclés, et sa présence était calme, comme si c'était quelqu'un que j'avais connu depuis longtemps. La sensation d'être entouré par ces entités était indescriptible, mais en même temps, c'était quelque chose de profondément familier et réconfortant. Je me souviens clairement d'avoir été appelé « miracle » par ceux qui étaient autour de moi. Ils ont dit « On pensait que tu étais mort, on ne croyait pas que tu reviendrais ». Je savais que j'avais traversé quelque chose de très grave. J'avais saigné à plusieurs reprises et les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils m'ont dit que j'étais parti, qu'il n'y aurait plus de retour.
Le jour où j'ai quitté l'hôpital, j'avais à peine la force de me lever du lit. J'ai été conduit en fauteuil roulant jusqu'à la voiture, incapable de marcher, de parler, de sentir. Tout était flou. Je ne comprenais pas ce qui se passait avec mon corps. Mais lorsque j'ai regardé le ciel, quelque chose a changé. J'ai vu la montagne, le ciel clair, le soleil à l'horizon. Tout semblait parfait, mais il y avait quelque chose de différent. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus là-bas, quelque chose de bon. À ce moment-là, j'ai su que Dieu était réel et qu'il était un Dieu d'amour, de soin, qui ne nous jugeait pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vraie nature de Dieu. À partir de ce moment-là, ma vision de la mort a complètement changé. Je n'ai plus jamais eu peur d'elle. Tout dans ma vie a commencé à se transformer. Je savais que je devais découvrir la vérité, alors j'ai commencé à faire des recherches. J'ai passé des heures sur Google, cherchant des réponses. Je voulais comprendre la vérité sur la religion, sur la Bible, sur tous les livres qui en étaient exclus. Je cherchais des réponses aux questions que j'avais toujours eues, comme pourquoi certains livres n'avaient pas été inclus dans la Bible. Je voulais en savoir plus. Je voulais comprendre pourquoi certaines choses n'avaient aucun sens. J'ai commencé à comparer tout, essayant de trouver quelque chose en quoi je pourrais vraiment croire. Cette quête de la vérité n'a pas seulement changé ma perspective sur la vie et la mort, mais elle a aussi transformé ma carrière. J'ai travaillé dans divers emplois, dans des centres commerciaux, des magasins de vêtements, faisant tout type de travail pénible. Mais, d'une manière ou d'une autre, quelque chose en moi m'a conduit à travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Je sentais que, d'une certaine manière, ils étaient plus proches de Dieu que bien des gens. Il y avait quelque chose dans leur pureté, dans la manière dont ils voyaient le monde, qui semblait refléter l'amour et la bonté de Dieu d'une façon que je n'arrivais pas encore à expliquer. Travailler avec eux est devenu une forme de connexion profonde avec tout ce que je découvrais sur la vie et la spiritualité. Je me suis progressivement senti connecté de manière spéciale avec les enfants en éducation spécialisée. Ils ne développent pas les compétences sociales que les autres enfants acquièrent généralement, mais sur le plan spirituel, ils ont une connexion profonde. Cela m'a touché d'une manière différente et m'a donné envie d'être près d'eux, car j'ai compris qu'ils étaient plus connectés à l'esprit, d'une manière pure et sincère. J'ai compris que le suicide est une réalité bien présente et que beaucoup de personnes n'ont ni l'expérience ni le soutien nécessaire pour y faire face. Si je n'avais pas vécu ce que j'ai traversé, je serais probablement une autre âme perdue, sans savoir comment sortir du fond du trou. J'ai eu de la chance. J'ai réussi à revenir et je sens maintenant que ma mission est de parler à ceux qui sont dans le désespoir, leur disant « Dieu, la source, t'aime, et il y a quelqu'un dans ce monde qui t'aime aussi. Tu dois juste ouvrir la bouche et demander de l'aide. Il y a toujours quelqu'un prêt à t'aider. » Je sais que parler du suicide est très difficile pour beaucoup de personnes. La honte est l'une des raisons pour lesquelles elles se ferment et ne demandent pas d'aide. Et c'est précisément là que le problème s'aggrave, parce que la personne ne partage pas ce qu'elle ressent. C'est pourquoi je dis toujours, n'aie pas honte, quelqu'un se soucie de toi. Peu importe combien tu crois être seul, il y a toujours quelqu'un prêt à écouter et à aider. Je dis toujours que souvent, le changement dans votre vie commence par un changement dans votre façon de penser. Si vous changez votre mentalité, vous pouvez changer votre vie. Si vous commencez à vous voir différemment, les choses autour de vous vont aussi changer. Je crois que le but de la vie est de vivre nos expériences, d'apprendre d'elles et ainsi d'améliorer nos âmes. La vie ne consiste pas à être parfait, mais à faire des erreurs et à apprendre d'elles. À mesure que nous avançons dans notre voyage, les erreurs que nous commettons nous aident à évoluer spirituellement et cela nous prépare pour la prochaine étape de notre voyage, le prochain objectif de vie. La vie est un voyage constant d'apprentissage et de croissance, et le plus important est que, pendant que nous progressons, notre âme devient plus forte et plus sage. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec ceux que vous pensez aussi pouvoir en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que de nouveaux contenus sont publiés. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul et il y a toujours une chance de recommencer. À la prochaine vidéo.